Mon frère est entré par effraction chez moi et a pris les économies que j'avais mises de côté pour l'opération de ma petite fille. Mes caméras ont tout enregistré. Je lui ai envoyé la vidéo, puis j'ai appelé. Il a carrément ri. Il a dit qu'elle s'en remettrait et qu'il ne fallait pas être dramatique. Puis il a raccroché. Quelques heures plus tard, il a publié des photos depuis Hawaï, souriant sous la légende indiquant qu'il vivait sa meilleure vie. Avec l'argent de l'opération de ma fille. J'ai sauvegardé les relevés bancaires, les publications et la vidéo, puis j'ai tout donné à la police. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre qu'il atterrisse. Je m'appelle Fiona Hay. J'ai 32 ans et j'ai appris que la trahison familiale n'arrive pas toujours avec des cris, des menaces ou des portes qui claquent. Parfois, elle arrive par une serrure cassée, un tiroir vide et une notification de sécurité sur votre téléphone pendant que votre petite fille dort dans la pièce voisine, vous faisant confiance pour tout arranger. L'argent avait disparu. Pas égaré, pas emprunté, disparu. Chaque dollar que j'avais économisé pour l'opération de ma fille avait disparu de la petite boîte ignifuge cachée derrière le placard à linge. Je n'ai pas crié tout de suite. Je suis resté là, à regarder l'espace vide, car mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Puis j'ai ouvert l'application de la caméra. La vidéo s'est chargée lentement, comme si l'univers voulait me torturer image par image. Il était là, se déplaçant dans ma maison comme s'il en était le propriétaire. Mon propre frère. Il n'a pas hésité. Il n'avait pas l'air coupable. Il s'est dirigé droit vers la cachette, a pris la boîte, a regardé à l'intérieur et a souri. Je lui ai envoyé la vidéo et je l'ai appelé. Il a ri. Il a dit qu'elle s'en remettrait et de ne pas être dramatique. Puis il a raccroché. Quelques heures plus tard, il a publié des photos depuis Hawaï avec la légende, indiquant qu'il vivait sa meilleure vie avec l'argent de l'opération de ma fille. Avant que je vous dise ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé quand il a finalement atterri, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous et quel temps fait-il où vous êtes? Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Ma fille s'appelle Emma. Elle avait 6 ans, assez petite pour dormir avec un lapin en peluche sous le menton, mais assez grande pour comprendre que les médecins essayaient de la soigner. Je ne lui ai jamais dit combien d'heures supplémentaires j'ai faites, combien de repas j'ai sauté, ou combien de temps j'ai porté les mêmes chaussures usées, parce que chaque dollar comptait. L'opération n'était pas facultative. Le spécialiste a dit que plus tôt nous nous en occuperions, meilleure serait sa convalescence. L'acompte devait être payé avant que l'hôpital ne bloque la date. 3 000 $. Pour certaines personnes, cela peut sembler peu. Pour moi, c'était 2 ans de service de fermeture, de clients impolis, de pieds endoloris et de sourires quand je me sentais vide. Et Jacob le savait. C'était le nom de mon frère, Jacob. Il savait d'où venait l'argent, à quoi il servait, et comment Emma pleurait après les rendez-vous, demandant si elle avait fait quelque chose de mal pour être malade. Donc, ce qu'il a fait n'était pas seulement un vol. C'était un choix. Ce soir-là, la première chose étrange que j'ai remarquée était la porte d'entrée. Elle n'était pas ouverte, mais elle n'était pas non plus verrouillée, comme si quelqu'un l'avait refermée trop vite. J'ai dit à Emma de rester dans la voiture et de continuer à regarder les dessins animés. À l'intérieur, rien n'était détruit. Pas de tiroir par terre, pas de verre brisé. Cela rendait les choses pires. Quiconque était entré savait exactement ce qu'il voulait. J'ai vérifié la chambre, la cuisine, puis le placard à linge. Les serviettes étaient mal rangées. Je les ai écartées. La boîte ignifuge avait disparu. Pendant quelques secondes, j'ai fixé l'étagère vide, me trouvant des excuses avant même de savoir que c'était lui. Peut-être que je l'ai déplacé. Peut-être que j'ai oublié. Mais au fond de moi, je savais. J'ai fait entrer Emma, j'ai préparé le dîner et j'ai agi normalement. Elle a demandé si nous pouvions regarder un film avant de dormir. J'ai dit oui, j'ai coupé son sandwich en triangle et j'ai souri pendant que mes yeux ne cessaient de dériver vers le couloir. Après qu'elle se soit endormie, j'ai ouvert l'application de la caméra. J'avais installé ces caméras après que l'appartement d'un voisin ait été cambriolé. Jacob s'était moqué de moi pour ça cette nuit-là. Ces caméras sont devenues la raison pour laquelle il ne pouvait pas mentir. La vidéo le montrait arrivant à 217 p.m. Il portait une casquette, mais je reconnaissais sa démarche.
Il a utilisé une clé, pas un pied de biche. Une clé. Je la lui avais donnée il y a des années pour les urgences, à l'époque où je croyais que le sang signifiait la loyauté. Il est entré, a disparu dans le couloir et est revenu moins de 3 minutes plus tard avec la boîte sous sa veste. Avant de partir, il a regardé droit vers la caméra et a souri, comme s'il me mettait au défi de faire quelque chose. J'ai enregistré le clip sur mon téléphone, mon email et mon dossier en ligne. Puis j'ai vérifié mes relevés bancaires, les retraits, le devis de l'hôpital et les lettres de rendez-vous. J'ai créé un dossier intitulé Argent Opération Emma parce que j'avais besoin que la vérité soit organisée avant que Jacob ne la transforme en une dispute familiale. Puis je l'ai appelé. La première fois, il a ignoré. La deuxième fois, messagerie vocale. La troisième fois, il a répondu avec de la musique en fond sonore et a dit « Quoi ?» J'ai dit « J'ai la vidéo ». Il a marqué une pause, puis a ri. « Vidéo de quoi ?» J'ai dit « Toi entrant dans ma maison et prenant s'éclaircissant la gorge l'argent de l'opération d'Emma. » Il a soupiré. « Fiona, calme-toi. Elle s'en remettra. Ne sois pas dramatique. » Je suis resté dans le couloir sombre, tenant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. « Tu as volé un enfant, ai-je dit. » J'ai pris ce qui m'était dû, a-t-il répliqué sèchement. « Tu agis toujours comme si tu étais la seule à avoir des difficultés. » Puis il a raccroché. Cette phrase m'a montré qu'il s'était déjà positionné en victime et que les économies médicales de ma fille étaient sa compensation. Vers minuit, Chloé est venue avec son ordinateur portable et son chargeur. Je lui ai montré la vidéo. Elle l'a regardée une fois, puis a rejoué la partie où Jacob souriait à la caméra. Il savait, a-t-elle dit doucement. Le lendemain matin à 6h03, Chloé a vu la capture d'écran la première. Jacob était à Hawaï, lunettes de soleil sur le nez, l'océan derrière lui, souriant sous la légende « Vivre ma meilleure vie ». Emma dormait encore, une main sur le bracelet d'hôpital qu'elle gardait parce qu'il lui donnait du courage. J'ai regardé cette photo, puis mon enfant, et quelque chose en moi s'est figé. J'ai dit à Chloé, imprime tout. À 8h ce matin-là, ma table de cuisine ressemblait à un centre de commandement. Chloé avait un ordinateur portable ouvert. J'en avais un autre. Et entre nous se trouvaient des papiers de l'hôpital, des relevés bancaires, des captures d'écran, des photos de la caméra et une chronologie manuscrite. J'ai tout noté. La date à laquelle j'ai donné le double des clés à Jacob, la dernière fois qu'il est venu, la conversation où je lui ai dit que la compte était complet, et les mots exacts qu'il a utilisés au téléphone. Chloé m'a rappelé de ne pas résumer. Les détails comptent, a-t-elle dit. Les gens comme lui survivent en rendant tout flou. Elle avait raison. Jacob avait toujours été doué pour renommer les mauvaises actions. S'il empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais, il appelait ça de l'aide entre membres de la famille. S'il insultait quelqu'un, il appelait ça être honnête. Je n'ai pas publié en ligne ni appelé de parents. C'est ce que Jacob attendait. Il voulait le chaos, car le chaos l'aiderait à se cacher. Si je perdais le contrôle, il pourrait dire, vous voyez, Fiona est instable. Alors, je suis devenue précise. Chaque capture d'écran avait un horodatage. Chaque vidéo avait une sauvegarde. Chaque relevé bancaire correspondait à une date. Chloé a téléchargé la publication d'Hawaï avant qu'il ne puisse les supprimer. Sur une photo, il tenait un cocktail. Sur une autre, il se tenait à côté d'un cabriolet de location. Sous une publication, quelqu'un a commenté « Frère, où as-tu trouvé l'argent ?» Jacob a répondu « Parfois, la vie vous récompense. » Chloé l'a lu à voix haute, puis s'est arrêtée. J'ai dit « Non, continue. Imprime ça aussi. » Avant de partir pour le poste de police, j'ai vérifié Emma. Elle coloriait une maison avec un soleil géant. « Tu vas au travail, maman ?» a-t-elle demandé. Je lui ai repoussé les cheveux. Je dois m'occuper de quelque chose d'important d'abord. Elle a levé les yeux. Le docteur important, j'ai dégluti. Oui, mon bébé. Le docteur important. Elle a hoché la tête. D'accord, je serai sage. Ça m'a presque brisé, comme si sa sagesse avait quelque chose à voir avec la douleur que les adultes avaient apportée dans sa vie. Chloé a conduit jusqu'au poste de police. Le premier officier a écouté, mais je pouvais voir la supposition se former. Dispute familiale,
malentendu, affaire civile. Il a demandé s'il avait la permission d'entrer. J'ai dit qu'il avait une vieille clé d'urgence. Il n'avait pas la permission de l'utiliser. Et l'argent était en espèces. Oui, mais j'ai des relevés bancaires et des documents de l'hôpital. Il a hoché la tête, toujours pas convaincu. Puis Chloé a posé la photo de la caméra sur le comptoir. Jacob tenant la boîte. Puis la deuxième photo de Jacob regardant la caméra et souriant. Puis elle a joué la vidéo. La posture de l'officier a changé. Il a appelé un autre officier. Puis la détective Marisol Grant est sortie. Dans une petite salle d'interrogatoire, elle a demandé la version factuelle. Quand avais-je vu l'argent pour la dernière fois? Qui savait où il se trouvait? Jacob était-il au courant de l'opération d'Emma? Avait-il déjà pris de l'argent? Avait-il admis quoi que ce soit? J'ai répondu clairement quand j'ai répété qu'il avait dit qu'elle s'en remettrait et qu'il ne fallait pas être dramatique. Son stylo s'est arrêté. Puis elle a continué à écrire. Elle a demandé si j'avais l'appel enregistré. J'ai secoué la tête. Non, juste le journal d'appel et mes notes. Ce n'est pas grave. Elle a dit, la vidéo est solide. Les publications sont utiles. Les relevés bancaires aident à établir la source et le but. J'ai glissé le dossier sur la table. C'était comme donner à des étrangers des morceaux de mon humiliation, mais aussi comme construire un mur entre Jacob et ma fille. Puis est venue la question que je redoutais. La détective Grant a demandé si je voulais porter plainte. Une fois que nous irons de l'avant, votre famille pourrait réagir. Il pourrait appeler cela un prêt ou un malentendu. Chloé m'a serré la main. Pendant une seconde, j'ai vu Jacob enfant, volant des biscuits et accusant le chien. Puis j'ai vu le bracelet d'hôpital d'Emma. J'ai regardé la détective Grant et j'ai dit, oui, je veux porter plainte. Elle a hoché la tête. Alors nous ferons ça correctement. Elle a prévenu que récupérer l'argent rapidement pourrait être difficile s'il l'avait dépensé. Ma priorité est l'opération de ma fille, ai-je dit. La justice compte, mais l'opération ne peut pas attendre. Son expression s'est adoucie. Demandez à l'hôpital des informations sur l'aide d'urgence et les fonds caritatifs. Gardez tous les documents. Dehors, j'ai appelé l'hôpital. Le service de facturation m'a transféré 3 fois avant que quelqu'un n'écoute. J'ai expliqué que la compte avait été volée et que j'avais déposé une plainte. Après une longue pause, la femme a dit, envoyez-nous le numéro de plainte. Je ne peux rien promettre, mais je vais signaler le compte pour examen. Cette petite phrase a été comme une bouffée d'air. En fin d'après-midi, mon téléphone s'est rempli d'appels manqués. La discussion de groupe de la famille a explosé. Ma tante a écrit, s'il te plaît, n'implique pas la police pour un problème familial. Un cousin a écrit, Jacob a dit que tu lui avais permis d'emprunter de l'argent. Un autre a dit, pense à son avenir. J'ai fixé ce dernier message. Pense à son avenir, pas à celui d'Emma. J'ai tapé un message. Jacob est entré chez moi sans permission et a pris l'argent économisé pour l'opération d'Emma. J'ai la vidéo, les relevés bancaires, les documents de l'hôpital et les captures d'écran. J'ai déposé une plainte à la police. Ne me contactez pas pour défendre un vol. Puis j'ai mis la discussion en sourdine. Cette nuit-là, Jacob m'a envoyé un texto, tu veux vraiment me ruiner? J'ai pris une capture d'écran et j'ai répondu, non, Jacob, tu as fait ça tout seul. Jacob a atterri 2 jours plus tard. La détective Grant m'a appelé à 10h42 du matin et m'a dit, il est de retour en Californie. Nous lui avons demandé de venir pour un interrogatoire. J'étais au travail, en train de nettoyer une table où un client avait laissé 63 cents et du ketchup sur le reçu. Mon directeur a vu mon visage et m'a dit de prendre 10 minutes. À midi, les réseaux sociaux de Jacob avaient changé. Les photos d'Hawaï avaient disparu. Sa photo de profil avait disparu. La légende Vivre ma meilleure ville s'était volatilisée. Mais Chloé avait tout sauvegardé. C'était la première petite victoire, pas une vengeance. Une preuve. Puis mon cousin m'a envoyé une capture d'écran de la story privée de Jacob. Certaines personnes préfèrent appeler les flics plutôt que de parler à leur famille. J'ai failli rire. Je lui avais parlé. Il s'était moqué de moi. Ce soir-là,
la détective Grant m'a demandé de venir au poste. Vous n'avez pas à lui parler, a-t-elle dit. Mais il pourrait y avoir une opportunité pour une conversation contrôlée. Cela pourrait clarifier ses affirmations. Chloé est venue avec moi. Dans le hall, ma mère a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à l'entendre me demander de lui pardonner avant de me demander si Emma allait bien. La détective Grant a expliqué que Jacob était venu avec un avocat. Il prétendait que j'avais verbalement accepté de lui prêter de l'argent parce qu'il était sous pression financière. Il a dit qu'il prévoyait de le rembourser après son voyage. Le voyage ? Comme si Hawaï était une urgence médicale. La détective a demandé si je voulais répondre. Oui, ai-je dit. Si c'était un prêt, pourquoi entrer chez moi quand je n'étais pas là, prendre une boîte verrouillée, ignorer mes appels, rire quand on le confronte et supprimer ses publications après l'implication de la police. Les yeux de la détective Grant se sont tournés vers la fenêtre d'observation. Bonne question. J'ai rencontré Jacob dans une salle de conférence surveillée avec son avocat présent parce qu'il voulait éclaircir les choses. Quand il est entré, il avait l'air différent des photos d'Hawaï. Pas de lunettes de soleil, pas d'océan, juste une chemise froissée, des yeux fatigués et la même bouche arrogante. Il a souri comme si nous nous disputions pour une veste empruntée. Fiona, a-t-il dit. Ça a été beaucoup trop loin. J'ai pensé à Emma, demandant si elle avait été sage. Non, ai-je dit. C'est toi qui es allé trop loin. J'ai arrêté de te couvrir. Son sourire a tressailli. J'allais le rembourser. Quand ? Ai-je demandé. Après la location du cabriolet, après l'hôtel, après que ma fille ait manqué sa date d'opération, son avocat lui a touché le bras, mais Jacob l'a ignoré. Tu agis comme si elle était en train de mourir sur le champ, a-t-il dit. Même son avocat a baissé les yeux. Je n'ai pas haussé le ton. Tu n'as pas à décider de l'urgence de sa douleur parce que tu voulais des vacances. Il a levé les yeux au ciel. Tu ramènes toujours tout à toi et à ta gamine. Le stylo de la détective Grant s'est arrêté. L'avocat de Jacob a chuchoté vivement, mais la colère a rendu Jacob imprudent. Tu as dit à tout le monde que tu avais de l'argent de côté, a-t-il dit. Tu te vantais comme si tu étais meilleur que nous parce que tu travailles dur. Je l'ai fixé. J'ai dit à ma famille que ma fille pourrait enfin se faire opérer. Il a haussé les épaules. C'est la même chose. C'est là que j'ai compris que Jacob n'avait pas volé parce qu'il était désespéré. Il a volé parce que ma discipline l'offensait. La détective Grant a demandé, « Monsieur, comment saviez-vous où se trouvait la boîte ?» Jacob s'est figé. Son avocat a dit, « Mon client ne répondra pas à cela, mais le mal était fait. » Si l'argent était un prêt, pourquoi avait-il besoin de la cachette? Pourquoi entrer quand je n'étais pas à la maison? Pourquoi prendre la boîte? J'ai vu la peur traverser son visage, pas la culpabilité. La peur. Après la réunion, la détective Grant a dit que l'affaire serait transmise au procureur de district. Il demanderait également qu'il rende le double des clés et évite tout contact avec moi pendant que l'affaire était en cours. Ça comptait. Pendant des jours, je l'avais imaginé revenir en colère et acculé. Le lendemain matin, l'hôpital a appelé. La femme de la facturation a dit qu'il pourrait temporairement maintenir la date d'opération d'Emma si je soumettais le numéro de plainte et demandais une aide d'urgence. Ce n'était pas une solution, mais c'était un pont. Jacob l'a appris d'une manière ou d'une autre et m'a envoyé un texto, « Je suppose que tu n'avais pas si besoin de l'argent. » Puis un autre message est arrivé. « Retire les charges et je commencerai à te rembourser. » Commencerai. Pas tout rendre. Pas s'excuser. Commencerai. J'ai transmis les 2 messages à la détective Grant. Elle a répondu, « N'engagez pas la conversation. Continuez à documenter. » C'est là que la vengeance est devenue différente de ce que les gens imaginent. Ce n'était pas des cris ou une humiliation publique. C'était la patience, le silence, le laisser écrire sa propre confession, un message arrogant à la fois. Chaque insulte est devenue une preuve. Chaque mensonge est devenu une autre contradiction. Jacob pensait que j'étais faible parce que j'étais fatigué. Il avait oublié que les mères apprennent à fonctionner épuisées. À la fin de cette semaine, le procureur de district a demandé plus de dossiers. La détective Grant a dit que l'avocat de Jacob insistait sur l'histoire du prêt familial,
mais la vidéo, les textos, les publications supprimées et les documents de l'hôpital rendaient les choses difficiles. Difficile ne veut pas dire impossible, a-t-elle prévenu. Après avoir raccroché, j'ai regardé Emma dormir sous sa couverture de dinosaure. Le temps était ce que Jacob nous avait volé. Mais maintenant, il le perdait aussi. Ses publications étaient plus calmes. Ses amis posaient des questions. Son employeur avait entendu des rumeurs. L'histoire qu'il essayait de contrôler lui échappait. La première réunion de famille a eu lieu un dimanche, et je n'ai accepté qu'après que la détective Grant ait dit que cela ne violerait pas la recommandation de non-contact tant que Jacob n'était pas là. Ma mère a insisté pour que tout le monde s'assoie comme des adultes. J'ai failli dire que les adultes n'entrent pas par effraction dans les maisons, mais j'ai gardé mon énergie. Chloé a proposé de venir, mais j'y suis allé seul parce que j'avais besoin que ma famille voie que je ne me cachais pas. Ma tante l'a organisé dans sa salle à manger où nous avions pris des dîners de Thanksgiving et fait semblant que les vieilles rancœurs n'étaient pas assises à côté de la purée de pommes de terre. Quand je suis entré, toutes les conversations se sont arrêtées. Les yeux de ma mère étaient rouges. Ma tante avait l'air sévère. 2 cousins étaient assis comme un jury. Ma mère a parlé la première. Fiona, ton frère a fait une terrible erreur. J'ai posé mon dossier sur la table. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. Il est entré chez moi et a pris l'argent de l'opération. Ma tante a soupiré. Personne ne dit que ce qu'il a fait était bien, mais la police pourrait ruiner sa vie. J'ai glissé le devis de l'hôpital d'Emma. Voilà ce qu'il a risqué de ruiner. Personne ne l'a pris. Les gens aiment discuter du pardon jusqu'à ce que les preuves rendent la victime humaine. Un cousin a dit, Jacob nous a dit que tu lui avais permis de l'emprunter. J'ai placé la photo de la sécurité à côté du papier de l'hôpital. Est-ce que ça ressemble à un emprunt? La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a détourné le regard. Ça a fait mal. Je n'avais pas besoin qu'elle lui crie dessus. J'avais besoin qu'elle regarde la vérité en face. Il a souri à la caméra. J'ai dit qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ma tante a chuchoté, pourquoi ferait-il ça? J'ai répondu. Parce qu'il pensait que vous tous me mettriez la pression pour que je lui pardonne avant que les conséquences n'arrivent. Ça a fait mouche. Au fond d'eux, ils connaissaient Jacob. Ils connaissaient son charme, ses excuses et son don pour transformer chaque désastre en la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ils avaient nettoyé ses dégâts pendant des années et appelaient ça de l'amour. Je l'avais fait aussi. Mais voler Emma a mis fin à la tradition familiale de protéger Jacob de Jacob. Ma mère s'est mise à pleurer. C'est quand même mon fils, a-t-elle dit. Et Emma est ma fille, ai-je répondu. Elle a 6 ans. Elle ne méritait pas d'être sacrifiée pour lui. Ma tante a finalement pris le devis de l'hôpital. Je ne savais pas que c'était aussi clair, a-t-elle dit. Vous n'avez pas demandé. J'ai dit. Cette phrase a fait voler en éclats la tension dans la pièce. Puis mon cousin, le même qui m'avait dit de penser à l'avenir de Jacob, a parlé doucement. Il m'a demandé de l'argent avant Hawaï. Quand? Ai-je demandé. 2 jours avant son départ. Il a dit que c'était pour une opportunité d'affaires. Un autre cousin a froncé les sourcils. Il m'a demandé aussi. Le visage de ma tante a changé. L'histoire du prêt s'effondrait. Jacob avait cherché de l'argent avant de venir chez moi. Je leur ai demandé de noter ce qu'il avait dit. Ils ont hésité. Alors, j'ai simplifié les choses. Vous n'avez pas à choisir entre moi et Jacob. Vous devez choisir entre la vérité et un mensonge. Ma tante a sorti un bloc-notes. Un cousin a suivi, puis un autre. Ma mère non. Elle est restée assise là, à pleurer, piégée entre le fils qu'elle voulait sauver et la petite fille qu'elle avait failli abandonner. Quand je suis parti, ma tante m'a accompagné à la porte. Fiona, a-t-elle dit. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas prête à pardonner le silence, mais je pouvais accepter le début de la vérité. Dans la voiture, j'ai photographié les déclarations et les ai envoyées à la détective Grant. Elle a appelé 20 minutes plus tard. Celle-ci aide, a-t-elle dit. Le rebondissement suivant est venu de Jacob lui-même. Il a envoyé un long email à des parents, me mettant en copie par accident ou par arrogance.
Il prétendait que j'utilisais l'état d'Emma pour attirer la sympathie et qu'il n'avait pris l'argent qu'après que je lui ai promis de l'aider à redémarrer sa vie. Redémarrer sa vie à Hawaï. Mais à mi-chemin, il a écrit « Je n'ai attrapé la boîte que parce que je savais que Fiona changerait d'avis si je demandais à nouveau. » Chloé m'a appelé en hurlant. Il a admis qu'il n'y avait pas de permission à ce moment-là. J'ai transmis l'email à la détective Grant. Elle a répondu « Ceci est utile. » Jacob a réalisé son erreur et a envoyé un autre email. Ignorez mon dernier message. J'ai mal formulé les choses. Puis un autre. Fiona, n'utilise pas ça. J'étais en colère. Je n'ai pas répondu. Mon silence devenait un miroir, et il détestait s'y voir. Pendant ce temps, la demande d'aide hospitalière d'Emma avançait. L'hôpital ne pouvait pas effacer la compte, mais un fonds caritatif en a couvert une partie, et le directeur de mon café a placé une petite boîte de dons près de la caisse sans utiliser le nom d'Emma. La note disait « Aider un enfant local à recevoir des soins médicaux ». J'étais gêné au début. Puis, les clients ont commencé à y déposer des billets. Un habitué m'a tendu une enveloppe et a dit « Pour votre fille ». À l'intérieur, il y avait $200. J'ai pleuré dans la réserve, je me suis lavé le visage et je suis retourné travailler. Jacob a entendu parler des dons et a publié « Les arnaqueurs savent toujours comment paraître impuissants ». 12 minutes plus tard, quelqu'un a commenté « Est-ce à propos de l'argent de l'opération de ta nièce ?» Puis un autre « Tu n'as pas juste supprimé les photos d'Hawaï ?» Chloé, avec ma permission, a publié « Peut-être devrais-tu arrêter de parler avant que les preuves ne le fassent. » Jacob a supprimé la publication, mais les captures d'écran s'étaient répandues. Son employeur a demandé une réunion. Une semaine plus tard, les charges ont été officiellement déposées. La détective Grant m'a rappelé que les charges n'étaient pas une condamnation, mais que l'affaire n'était plus seulement ma douleur dans un dossier. Jacob devrait répondre quelque part où il ne pourrait pas charmer la salle avec des blagues et la culpabilité familiale. Ce soir-là, j'ai dit à Emma que sa date d'opération était toujours possible. J'ai simplement dit, beaucoup de gens nous aident. Elle a souri. Même les gens du café ? J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Oui, mon bébé. Même les gens du café. La première comparution de Jacob au tribunal ne ressemblait en rien au fantasme de vengeance, pas d'aveu dramatique, pas de juge qui crie, juste des néons, des bancs en bois, des noms murmurés, et mon frère dans un costume qui ne lui allait pas, essayant d'avoir l'air incompris. Ma mère était assise 2 rangs derrière lui. Je me suis assise en face avec Chloé et ma tante. Cette disposition des sièges racontait l'histoire. Jacob s'est retourné une fois et a vu ma tante à côté de moi. Son visage s'est crispé. Pour la première fois, il a compris que le bouclier familial avait des fissures. Son avocat a soutenu qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée exagérée par l'émotion. Le procureur a répondu avec la vidéo, les documents de l'hôpital, les publications supprimées, les textos et l'email de Jacob. Le juge n'a pas décidé de la culpabilité ce jour-là, mais des conditions ont été fixées. Jacob a reçu l'ordre de ne pas me contacter, de rendre le double des clés et de rester à l'écart de mon appartement. Plus important encore, le tribunal a discuté de la restitution. Ses épaules se sont affaissées à ce mot. L'argent revenant non comme une faveur, mais comme une obligation. À l'extérieur du tribunal, ma mère m'a approché. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Elle a dit, je voulais dire que tu ne voulais pas, parce que tu ne voulais pas. Au lieu de ça, j'ai dit, maintenant, tu le sais. Elle a pleuré, mais cette fois, elle ne m'a pas demandé d'abandonner quoi que ce soit. Elle a demandé, comment va Emma? C'était la première question qu'elle aurait dû poser depuis le début. J'ai répondu, elle a peur, mais elle est forte. Ma mère a hoché la tête. Puis-je la voir? J'ai regardé vers les portes du palais de justice où Jacob avait disparu. Pas encore, ai-je dit. La confiance doit aussi se rétablir. Jacob a perdu son emploi 3 jours plus tard. Officiellement, l'entreprise a cité des préoccupations de conduite et de fausses déclarations. Officieusement, tout le monde savait. Comme il ne pouvait pas me contacter directement, il a envoyé des messages par l'intermédiaire de parents. Dis à Fiona qu'elle a détruit ma carrière. Dis à Fiona qu'elle m'a fait passer pour un monstre. Ma tante a finalement répondu et m'a envoyé une capture d'écran. Tu n'avais pas l'air d'un monstre.
Tu as agi comme tel et les gens l'ont vu. Parfois, la justice ressemble à une tante qui refuse d'adoucir la vérité. La partie financière était encore difficile. Le fonds de l'hôpital, les dons du café et les heures supplémentaires nous ont rapprochés du but, mais pas complètement. Je détestais que Jacob puisse créer en un après-midi des dégâts qu'il a fallu une communauté pour réparer. Mais cette communauté a continué à se manifester. Mon directeur a ajusté mon emploi du temps. Chloé a organisé la paperasse. Une infirmière m'a parlé d'une autre fondation. Ma tante m'a tendu un chèque et a dit, pour Emma, pas pour le pardon. Ma fille, cette distinction comptait. Puis est venue l'offre de plaidoyer. La détective Grant a dit que le procureur voulait mon avis. Si Jacob acceptait sa responsabilité, payait la restitution, suivait sa probation et présentait des excuses écrites, certaines charges reniflant pourraient être réduites. S'il refusait, l'affaire pourrait devenir plus longue et plus risquée. Le procureur a demandé ce que je voulais. Je voulais que l'opération d'Emma soit payée. Je voulais que Jacob soit tenu responsable. Je voulais la paix. Je n'ai pas besoin qu'il soit détruit pour le spectacle, ai-je dit. Mais le dossier doit montrer qu'il a fait ça. La restitution doit être payée avant qu'il ne dépense un autre dollar pour lui-même. J'ai besoin d'une ordonnance de non-contact. Et ses excuses doivent dire exactement ce qu'il a fait. Jacob a résisté. Ses premières excuses disaient « Je suis désolé que cette situation ait dégénéré ». Je les ai rejetées. Les deuxièmes disaient « Je suis désolé que Fiona se soit sentie trahie ». Je les ai rejetées aussi. Les troisièmes disaient finalement « Je suis entré dans la maison de Fiona sans permission, j'ai pris de l'argent qui lui appartenait et qui était destiné à l'opération d'Emma, et je l'ai utilisé pour mes dépenses personnelles. Je comprends que mes actions ont causé du tort. » Les mots n'ont pas tout guéri, mais ils ont traîné la vérité au grand jour. La restitution provenait de choses que Jacob détestait perdre. Il a vendu la moto dont il se vantait. Il a retourné des articles chers du voyage. Son remboursement d'impôts a été redirigé. Ma tante a dit qu'il avait essayé d'emprunter de l'argent à 3 personnes pour éviter de vendre la moto, et toutes les 3 ont dit non. Une fois la vérité visible, l'ancien système de sauvetage a cessé de fonctionner. L'acompte pour l'opération d'Emma a été payé 4 jours avant la date limite. Je me tenais à la fenêtre de facturation de l'hôpital, tenant le reçu comme un passeport pour une autre vie. La femme a souri et a dit « Tout est en ordre ». Je pensais que je ressentirais de la victoire. Au lieu de cela, mes genoux ont fléchi. Chloé m'a guidé vers une chaise et j'ai pleuré parce que la date était assurée. La nuit avant l'opération, Emma a demandé si oncle Jacob venait lui rendre visite. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Non, ma chérie. Il a fait des choix qui nous ont blessés, et en ce moment nous avons besoin d'espace. » Elle a froncé les sourcils. A-t-il dit pardon? J'ai pensé aux excuses approuvées par le tribunal. Il a dit les mots. J'ai répondu. Mais être vraiment désolé signifie changer ce que tu fais après. Elle a hoché la tête. Comme quand je renverse du jus et que je nettoie. J'ai souri. Exactement. Elle a serré son lapin. Alors il a un gros gâchis à nettoyer. L'opération a eu lieu un mardi matin. Emma a été courageuse jusqu'à la dernière minute. Puis son menton a tremblé. Seras-tu là quand je me réveillerai? A-t-elle demandé. Je serai la première chose que tu verras. J'ai promis. Quelques heures plus tard, le chirurgien a dit, elle s'en est bien sortie. C'est là que Jacob a vraiment perdu. Pas quand il a été inculpé. Pas quand il a vendu sa moto. Il a perdu quand la chose qu'il a essayé de nous prendre lui a survécu. Emma s'est réveillée, m'a vu et a chuchoté, tu es resté. J'ai embrassé sa main, toujours. 3 mois plus tard, Jacob s'est tenu au tribunal et a lu ses excuses. Sa voix était plate au début, comme s'il lisait des instructions. Puis, il est arrivé à la ligne sur Emma. Je comprends que mes actions ont mis en danger les soins médicaux de ma nièce. Il s'est arrêté. Peut-être que les mots sonnaient différemment à voix haute. Peut-être que voir ma mère pleurer derrière lui a rendu les choses réelles. Peut-être qu'il était seulement embarrassé. Je ne sais pas. J'avais cessé d'essayer de décoder les sentiments de Jacob parce que c'était un autre piège familial. Passer plus de temps à interpréter ses remords qu'à mesurer ses actions.
Il a continué, plus doucement maintenant, je comprends que j'ai brisé la confiance de ma famille et causé un tort qui ne peut être réparé uniquement avec de l'argent. Cette ligne était vraie, même s'il ne la comprenait pas entièrement. Le juge a accepté l'accord. Jacob a reçu une probation, une restitution obligatoire, des services communautaires et une ordonnance de non-contact à moins que je n'en décide autrement. Il avait aussi un casier judiciaire lié à son choix. Certains pourraient dire que ce n'était pas assez. D'autres pourraient dire que c'était trop parce qu'il était de la famille. Je ne mesurais plus la justice au confort des autres. Je la mesurais au fait qu'Emma était en sécurité, que la vérité était enregistrée, et que Jacob avait enfin fait face à une conséquence dont il ne pouvait pas se moquer. Après le tribunal, il m'a regardé comme s'il voulait une conversation privée. Je ne lui en ai pas donné. Il n'y avait plus rien à négocier dans un couloir. Ma mère m'a serré dans ses bras à l'extérieur du palais de justice. Cette fois, je l'ai laissé faire. Elle a chuchoté, « Je suis désolé de t'avoir demandé de porter ça seule. » Je lui ai dit, « Ne demande pas à Emma de lui pardonner avant qu'elle ne comprenne ce qui s'est passé. » Ma mère a hoché la tête. Je ne le ferai pas. C'était le début d'une nouvelle frontière familiale. Pas parfaite, pas guérie par magie, mais honnête. Emma s'est rétablie lentement, puis magnifiquement. La première fois qu'elle a couru sur l'herbe devant notre appartement sans s'arrêter pour reprendre son souffle, je me suis détourné pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Elle a crié, « Maman, regarde. » Et j'ai regardé. Ses cheveux volaient derrière elle. Ses baskets brillaient dans l'herbe. Son rire a rendu la vilaine histoire plus petite. Pas disparue, plus petite. Certaines blessures deviennent une partie de la carte qui montre le chemin que vous avez parcouru. Les clients du café continuaient à demander de ses nouvelles. La boîte de dons a été retirée après l'opération, mais les gens laissaient encore des mots, pour des autocollants, pour une glace, pour la fille courageuse. Emma a fait une carte de remerciement avec des cœurs tordus et trop de paillettes, et nous l'avons scotchée à côté de la caisse. Une femme l'a lu et a dit, « On dirait que votre fille a toute une ville derrière elle. » J'ai souri. Elle en a une. Je pensais que j'étais seul parce que j'avais appris à ne pas demander d'aide à des gens qui rendaient l'aide coûteuse. Mais le vrai soutien ne vous humilie pas, n'exige pas le silence, ou ne vous demande pas de protéger la personne qui vous a blessé. Il se tient à vos côtés et dit, « Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?» Jacob a déménagé après la fin de l'affaire. Ma tante a dit qu'il logeait chez un vieil ami en Arizona et essayait de repartir à zéro. J'espère que c'est vrai, non pas parce que je l'excuse, mais parce que je ne veux plus passer ma vie à attendre sa chute. Les gens s'attendent à ce que la vengeance se termine avec une haine qui brûle éternellement. Mais la vengeance la plus propre que j'ai trouvée n'était pas de devenir cruel parce que quelqu'un d'autre l'était. C'était de construire une vie où son accès prenait fin. C'était de regarder Emma guérir, de dormir avec de nouvelles serrures sur la porte, et de savoir que s'il racontait un jour l'histoire différemment, la vérité existait dans les dossiers du tribunal, les captures d'écran, les déclarations et tous ceux qui l'ont finalement vu clairement. Un après-midi, Emma a trouvé une vieille photo de Jacob lors d'un pique-nique familial. Elle a demandé s'il avait toujours des ennuis. Je me suis assise à côté d'elle. Il a eu des conséquences, ai-je dit. Maintenant, il a des choix à faire. Elle a tracé la photo du doigt. Est-ce que tu le détestes? J'ai réfléchi attentivement. Les enfants se souviennent plus du climat émotionnel d'une maison que des discours. Non, ai-je dit. Mais je ne lui fais pas confiance. Et nous n'avons pas à laisser les gens s'approcher juste parce qu'ils sont de la famille. Elle a hoché la tête. Même s'ils disent pardon. Même dans ce cas, ai-je dit, des excuses ouvrent une porte seulement si un comportement changé se tient derrière. C'est devenu la leçon que j'ai retenue. La famille peut être belle. La famille peut se présenter dans les salles d'attente des hôpitaux. Écrire des déclarations quand la vérité est difficile. Donner discrètement. S'excuser tardivement et essayer de faire mieux. Mais la famille n'est pas un permis de nuire. Le sang n'efface pas la responsabilité. L'amour ne vous oblige pas à redonner l'arme à quelqu'un parce qu'il a pleuré après l'avoir utilisé. Les gens m'ont demandé si je regrettais d'avoir appelé la police. Je réponds toujours de la même manière. Je regrette d'avoir donné une clé à Jacob. Je regrette de lui avoir dit où était l'argent. Je regrette d'avoir ignoré des années de signaux d'alarme parce que je ne voulais pas paraître impitoyable.
Mais je ne regrette pas d'avoir protégé ma fille. Je ne regrette pas d'avoir choisi l'épreuve plutôt que le chaos. Si j'étais restée silencieuse, Jacob aurait appris que la douleur d'Emma avait un prix, et que ce prix pouvait être volé sans conséquence. Au lieu de cela, il a appris que ma gentillesse avait une limite. Le dernier message qu'il a envoyé par l'intermédiaire de ma mère était simple. Dis à Fiona que je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour il comprendra que des excuses ne sont pas un raccourci pour revenir dans la vie de quelqu'un. Mais ce jour ne lui est pas dû. Le pardon, s'il vient un jour, appartiendra à moi et à Emma, pas à la pression familiale ou à la culpabilité. Pour le 7e anniversaire d'Emma, nous avons organisé une petite fête au parc. Des cupcakes, des ballons, quelques enfants de l'école, Chloé prenant trop de photos, ma mère versant de la limonade, ma tante courant après les serviettes dans le vent. Emma a couru, ri, ouvert des cadeaux et porté une couronne en papier qui glissait sur un œil. Vers la fin, elle est montée sur mes genoux et a chuchoté, « C'est le plus beau jour ». Je l'ai serrée contre moi et j'ai regardé autour de moi les gens qui étaient restés, les gens qui avaient changé, et l'espace vide où se trouvait autrefois la trahison. Le mien aussi, lui ai-je dit. Alors, si vous écoutez et vous demandez si vous avez tort de tenir quelqu'un pour responsable parce qu'il est de la famille, écoutez attentivement. Vous pouvez aimer votre histoire avec quelqu'un et quand même protéger votre avenir de cette personne. Vous pouvez vous souvenir de qui ils étaient et quand même répondre à qui ils ont choisi de devenir. Mon frère est entré par effraction chez moi et a pris les économies que j'avais mises de côté pour l'opération de ma petite fille. Il pensait que j'allais pleurer, supplier et me taire. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé les relevés, les publications, la vidéo, les messages et chaque mot négligent qu'il m'a jeté. J'ai tout donné à la police. J'ai protégé ma fille. Et quand il a finalement atterri, la meilleure vie qu'il vivait est devenue la preuve qu'il a fait tomber.